Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News et un nouveau thème à débattre ce soir dans l'échiquier international. Alors, que se passe-t-il en ce moment au Kosovo? D'abord, jetons un coup d'œil sur cette zone où les tensions se sont exacerbées ces derniers temps entre le Kosovo et la Serbie. Depuis hier soir, l'armée serbe est placée en état d'alerte. Le ministre serbe de la Défense évoque le renforcement de la présence militaire à la frontière avec le Kosovo, de 1500 soldats actuellement à 5000. Cette montée des tensions intervient après une succession d'événements. Nous allons y revenir et évoquer peut-être un peu les faits historiques, ce conflit latent qui risque de se transformer en un affrontement armé. On va en parler avec nos invités ce soir, donc revenir sur ce conflit avec Manuel Pouchelet, expert en relations internationales et en géopolitique, et Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors avant de lancer le débat, je vous propose peut-être de suivre un sujet qui revient justement sur les raisons de cette montée des tensions au Kosovo. Le récit est signé Sofiane Baroudi. La montée des tensions se poursuit dans la région nord du Kosovo. Le ministre de la Défense serbe, Miloš Vučević, a déclaré que le président Aleksandar Vučić avait ordonné à l'armée serbe de se mettre au plus haut niveau de préparation au combat, c'est-à-dire celui de la probabilité de l'utilisation de la force armée. Aleksandar Vučić a d'ailleurs exprimé que la situation était difficile et que Belgrade fera tout son possible pour préserver la paix et la stabilité dans la région, ainsi que pour protéger les Serbes du Kosovo en cas d'exacerbation des tensions avec les Albanais majoritaires dans la région. Le déploiement de l'armée serbe le long de la ligne dite de démarcation administrative avec le Kosovo est passé de 1500 à 5000 soldats, placé au plus haut niveau de préparation opérative au combat. Le chef d'état-major de l'armée serbe, le général Mojsilović, qui s'est rendu personnellement sur place pour commander directement les troupes, a déclaré que la situation était complexe et qu'elle impliquait un renforcement de la présence militaire dans la zone frontalière. Pour rappel, une séquence de crise politique profonde secoue le Kosovo depuis le début du mois. Des barricades ont été dressées en protestation à la décision de Pristina d'interdire les plaques d'immatriculation serbe. Une escalade s'est fait ressentir dernièrement avec l'arrestation d'un policier serbe et des échanges de tirs nourris auraient dernièrement secoué la zone. Des médias kosovars ont d'ailleurs affirmé à ce propos que la zone de la fusillade en question connaît la présence de la force de l'OTAN pour le maintien de la paix au Kosovo. Pour rappel, l'ex-Yougoslavie a été démembrée au bout d'une longue guerre qui a débouché sur une agression menée par les troupes de l'Alliance Atlantique contre Belgrade en 1999. L'État serbe ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en 2008 par Pristina. Belgrade considère le Kosovo comme étant sa province méridionale historique. La région balkanique est encore soumise à de rudes tensions et peut être considérée comme un chaudron stratégique prêt à exploser à tout moment. À ce propos, la première ministre serbe, Ana Brnabić, a déclaré récemment que la situation au Kosovo était au bord du conflit armé. L'exacerbation des tensions dans cette région clé constitue certainement un facteur d'instabilité de plus à ajouter à la situation de grands bouleversements que vit le vieux continent, plus que jamais marchant sur des charbons ardents. On vient de le suivre, la situation est en effet très tendue sur place et les faits remontent en effet à très loin. Le conflit dure depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Avant de revenir sur ces faits historiques, on va peut-être essayer d'évoquer les derniers développements. La position serbe, celle de mettre depuis hier l'armée en état d'alerte. Manuel Pouchelet, qu'est-ce que cela sous-entend ? La mise en alerte d'une armée est un message fort adressé non seulement aux Kosovars mais aussi à la communauté internationale. Ce n'est pas un acte anodin, preuve que la situation, si vous voulez, va s'envenimer. En ce qui concerne ce conflit, vous l'avez évoqué dans votre reportage, c'est un conflit ancien et un long héritage, si vous voulez, historique de la cohabitation de plusieurs communautés. Et la mise en alerte de l'armée serbe est un message fort pour demander aux autorités kosovares de cesser toute gesticulation ou tergiversation. En tous les cas, c'est un message fort. Maintenant, la diplomatie européenne reste très discrète sur la question, mais je ne pense pas que ce soit le moment que l'Europe ait un nouveau conflit qui n'a jamais été réellement éteint.
Alors, en effet, les inquiétudes commencent à se faire sentir en Europe. Il y a eu la réaction de la France, de la Russie également. On va peut-être y revenir. Donc, Taoufik Hamel, toujours sur cette situation, sur la tension explosive dans cette zone. À quoi peut-on s'attendre actuellement maintenant que l'armée serbe a été placée en alerte ? Alors, en tout cas, le fait que l'armée serbe a été mise en alerte, c'est un message de la part de la Serbie à Kosovo et à la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, déjà, le continent européen qui connaît un conflit important du côté de l'Est avec l'Ukraine. Et là, c'est l'Europe, c'est un autre conflit dans les Balkans, ça va certainement affecter la stabilité de la région avec des implications sur le continent européen. Et globalement, dans les médias, aucun des acteurs n'a vraiment un intérêt à ce que la situation se dégrade. Même la Serbie, certes, elle tient, la Serbie a toujours considéré le Kosovo comme faisant partie de son territoire. Et il faut garder à l'esprit que jusqu'à maintenant, le Kosovo n'est pas reconnu comme un État indépendant par l'ONU. En 2008, lorsque Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie, à cette époque, sur les 193 États, sur les 193 États qui composent l'ONU, il y avait 100 États qui ont reconnu l'indépendance de Kosovo. Seulement, mais globalement, oui. C'est intéressant de voir cette perspective, dans le sens où Kosovo, jusqu'à maintenant, n'est pas vraiment reconnu comme un État indépendant, même s'il y a des États qui l'ont reconnu, mais d'un point de vue du droit international, le Kosovo n'est pas encore un État. Alors justement, on va essayer peut-être de comprendre les raisons de ce regain de tension. Manuel Pouchelet, est-ce qu'on peut dire que le problème réside dans le fait que la Serbie refuse toujours de reconnaître donc le Kosovo ? La Serbie a une position très claire envers le Kosovo. Elle l'a toujours affirmé au niveau de l'Union européenne et même au niveau de l'OTAN, si vous voulez. Quelque part, la Serbie maintient la fermeté de sa position en ne reconnaissant pas cet État et en considérant que c'est toujours une province qui lui est sienne. Donc, quelque part, ce n'est ni plus ni moins qu'un rappel de faits historiques qui remonte à la surface avec toujours cette fameuse violence communautaire où ces deux communautés cohabitent, les Serbes et Kosovars. Alors bien sûr, on peut y ajouter l'Albanie dans l'équation. Oui. Donc c'est un sujet, Winston Churchill, si vous voulez, avait dit que les Balkans étaient le ventre mou de l'Europe. Il avait raison en son temps, il en parlait en 1942 au moment où l'Allemagne occupait la région. Et finalement, quand on voit ce long héritage intercommunautaire et fracture intercommunautaire, on a aussi d'autres acteurs qui sont extra-européens qui préfèrent rester discrets. Parce que si vous voulez, la fermeté de la position serbe risquerait tôt ou tard de lui jouer des tours, si vous voulez, dans la mesure où elle souhaiterait adhérer à l'Union européenne. Donc le problème du Kosovo, ça a toujours été un problème qui a été négligé tant par l'Union européenne et même, j'allais dire, par l'ONU, puisque je rappelle que ce territoire, excusez-moi, a été sous administration onusienne, notamment avec la présence de Bernard Kouchner. La France y a envoyé un important contingent militaire avec une participation active à l'OTAN, et force est de constater qu'on voit encore des véhicules de la KFOR. Moi-même, j'y ai été déployé en 2009, si vous voulez. Oui. Donc aujourd'hui, on est en 2022, on s'aperçoit que la solution n'est toujours pas trouvée. On a un conflit communautaire, on a une Serbie qui maintient ses positions. L'objectif, si vous voulez, ça va être de faire redescendre cette tension, pour répondre parfaitement à votre question, parce que derrière la Serbie, vous avez également la Russie. Oui, alors justement, on s'interroge justement sur le timing dans lequel intervient ce conflit. Donc, Taoufik Hamel, Manuel Pouchelet vient de parler d'acteurs régionaux qui interviennent dans ce conflit. Qu'avez-vous à dire sur ce point ? Effectivement, à travers l'histoire, à chaque fois, lorsqu'il y a des tensions entre les grandes puissances, généralement ces tensions se traduisent dans différentes régions. Et le fait que Kosovo actuellement, la région des Balkans connaisse des tensions, on ne peut pas les dissocier des relations entre les États-Unis et la Russie, même la Chine dans certaines mesures. Oui.
Pour certains dossiers régionaux et internationaux qui nécessitent la coopération des grandes puissances, et lorsque ces tensions sont importantes, évidemment, la gestion de certains problèmes se traduit par dégradation des relations. Dans le cas des Balkans, vous avez la Russie qui a toujours soutenu la Serbie. Si on prend le cas du Kosovo, les États-Unis sont pour l'indépendance du Kosovo, ce qui n'est pas le cas de la Russie et de la Serbie. Alors, de 1999 jusqu'à 2008, le statut du Kosovo était indéterminé. Il y avait la résolution de l'ONU 1244 qui statue que le statut Kosovo passe sous la gestion de l'ONU, mais le statut était considéré comme temporaire et transitoire. Et jusqu'à récemment, comme l'avait dit votre invité, la question de Kosovo a été trop négligée et on n'a pas essayé d'apporter des solutions. Il faut garder à l'esprit qu'il y a les forces de l'OTAN, il y a presque 3700 forces de l'OTAN qui sont présentes à Kosovo. Il y avait également l'ONU qui a lancé une mission civile qui est composée de 200 policiers dans le but d'établir un état de droit. Et le fait que les Serbes ont mis en alerte leur armée, il faut s'attendre à que certainement les forces de l'OTAN ne seront pas passives et que si leurs soldats sont mis, leur vie est en danger, certainement il y aura une réaction de leur part. Ce que je veux dire par là, c'est que la situation reste très très tendue et il y a un intérêt réel justement de faire en sorte que ces tensions baissent. Manuel Pouchelet, sur ce point, le fait que ce conflit a trop duré, ce conflit latent qui était, Taoufik Hamel vient de le dire, a été quelque part marginalisé. Oui, il a été marginalisé. Déjà, je vous ferai remarquer en termes de marginalisation, l'Union européenne est restée complètement incapable. Il a encore fallu une fois l'intervention de Washington pour trouver une solution à ce conflit. Moi, ça me fait penser au moment où j'étais en ex-Yougoslavie, où il a fallu attendre les accords de Dayton en 1995 pour trouver une solution. On est dans le même cas de figure au niveau du Kosovo et de la Serbie. On a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte, et en même temps, on a une Union européenne qui est complètement amorphe en termes décisionnels. Donc, encore une fois, ce sont les Américains qui vont mobiliser leurs avions à partir de la base d'Aviano en Italie pour aller éventuellement protéger les Kosovars. Voilà. Oui. Mais vous savez, je pense que les Européens doivent aussi prendre en compte ces espèces d'interférences qui sont aussi jouées par la Turquie en Bosnie-Herzégovine voisine. Il y a quand même une volonté de M. Erdogan de perturber cette région des Balkans qui, ne l'oublions pas, a un lien historique très fort avec la Turquie. C'est quand même une zone d'influence de l'ancien Empire ottoman qui est toujours très vivace aujourd'hui. Alors sur le timing, Manuel Pouchelet, sur le timing dans lequel intervient donc ce conflit, oui. Que peut-on dire? Justement, le timing n'est pas, on va dire, est très important, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Oui, le timing est très important. Pourquoi? Parce qu'en même temps, Moscou agite le mouchoir en Ukraine et là, on se retrouve avec une réactivation d'un conflit ancien qui a perturbé l'Europe pendant de nombreuses années, où elle est restée complètement impuissante face à ce déchirement et à ces violences. Pensons au siège de Sarajevo. Pensons aussi aux différentes opérations militaires qui ont eu lieu en 1999 autour de Pristina, autour de Mitrovica et dans le Kosovo en général, où on a eu la participation de milices et pas d'armée conventionnelle, si vous voulez. Là est le problème. Maintenant, l'agenda, il n'arrive pas au bon moment, puisque les Européens déjà tergiversent avec la question ukrainienne. Il ne faudrait pas, si vous voulez, une tergiversation, supplémentaire pour les diviser encore un peu plus. Est-ce que ce serait un jeu de Moscou? Est-ce que ça fait le jeu des États-Unis? La question reste ouverte, si vous voulez. En tout cas, la Russie demande à ce que ce conflit soit résolu d'une manière diplomatique, et c'est le président Vladimir Poutine qui s'est exprimé à ce sujet. À votre avis, quel devrait être le rôle, en tout cas, de ces acteurs dans la résolution de ce conflit, Taoufik Hamel? Alors, globalement, pour l'instant, les États-Unis et la Russie, qui sont des acteurs très, très, très importants dans cette région, n'ont pas intérêt à ce que la situation se dégrade davantage. Ça,
Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre aspect. Il y a des fois, dans les relations entre les grandes puissances, souvent dans les conflits, il y a deux façons d'escalade. Il y a l'escalade verticale et l'escalade horizontale. Dans certaines situations, il y a, c'est-à-dire déclencher une guerre dans une autre région fait partie justement de ces escalades horizontales. C'est-à-dire que dans le cas de l'Ukraine, par exemple, il y a une escalade entre les acteurs impliqués, mais on arrive à certains niveaux où aucun État n'a intérêt à augmenter les tensions. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, justement, c'est délocaliser les tensions et déclencher d'autres tensions dans d'autres régions. C'est ce qu'on appelle des escalades horizontales. Dans le cas de Kosovo, on peut considérer cette escalade comme faisant partie des escalades horizontale dans un jeu entre les États-Unis et la Russie, sachant que la Russie a toujours apporté son soutien à la Serbie. Alors, quel est à votre avis l'intérêt de créer un nouveau foyer de tension dans cette région, Monsieur Tawfiq Hamel? Pourquoi cette montée d'escalade actuellement? Alors déjà, ne serait-ce que déjà pour que la Russie puisse montrer. Généralement, la Russie a toujours considéré comme un acteur secondaire. Les États-Unis n'ont jamais vraiment traité la Russie comme un partenaire égal, et il y a une tendance à la sous-estimer. Oui. Et la Russie s'est toujours présentée comme une grande puissance qu'il faut la considérer, qu'il faut la respecter. Et le fait que justement la Russie intervienne dans ce conflit, c'est une façon de montrer que la Russie a la capacité de nuire et que c'est un acteur qu'il faut considérer, avec lequel il faut traiter dans d'autres régions. Et certes, il y a l'Ukraine, mais il y a d'autres régions, il y a d'autres dossiers dont le soutien de la Russie est important, que ce soit pour les Balkans, que ce soit dans le cadre de la Corée du Nord, par exemple, que ce soit dans le cadre de l'Iran. La Russie essaie toujours de montrer qu'elle a des atouts et qu'il s'agit d'un acteur important dont elle peut tenir compte. Ça, c'est le premier élément, et ça peut être l'autre élément, ça peut être justement pour relâcher la pression sur l'Ukraine, qui est l'enjeu principal pour la Russie pour l'instant. Manuel Pouchelet, sur ce point, qui a intérêt justement à ce qu'un nouveau foyer dans la région soit créé, à votre avis? C'est difficile de répondre à cette question. Si vous voulez, personne n'a intérêt, tout le monde est perdant dans cette affaire. Oui. Un conflit supplémentaire en Europe ne risquerait de la faire voler en éclats. On le voit déjà au niveau des Européens eux-mêmes. Regardez, on a un peu la Hongrie qui fait sécession avec l'Union européenne et qui s'approvisionne avec la Russie. Maintenant, je rappelle une chose, la Russie est un acteur européen. La capitale, Moscou, est en Europe. Monsieur Poutine a pris la peine de faire une déclaration. C'est un message diplomatique fort que la Russie, à un moment où l'on entend Monsieur Zelensky nous expliquer que la Russie doit quitter le Conseil de sécurité. Donc attention, on est en zone d'influence russe, on va dire orthodoxe, oui. Et en même temps, vous avez une Union européenne complètement incapable de trouver une solution. On a vu la présence de Monsieur Borrell sur vos images, mais je vous ferai remarquer que le commissaire européen pour tout ce qui est les aspects diplomatiques est en grande difficulté. Maintenant, l'objectif premier est d'afficher et d'essayer de trouver une solution pour qu'il y ait une désescalade, mais je rappelle peut-être une chose qui est peut-être un petit peu délicate à évoquer ce soir, le régime kosovar est quand même très corrompu. Il y a aussi cette lutte contre cette corruption contre laquelle la Serbie se bat. Et elle est prête à mobiliser son armée pour y mettre un terme. Et à mon avis, c'est le message que souhaite nous faire passer Belgrade ce soir. Alors, on n'en est pas encore là, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un conflit éclate dans la région, Manuel Pouchelet ? Au regard de ce qu'on voit, au regard des développements qu'on constate actuellement. On y a quand même tous les éléments favorables. Maintenant, n'oublions pas une chose, il faut d'abord que la diplomatie s'exprime. Il faudrait qu'il y ait une remise de documents, de déclarations de guerre officielles, mais comme le Kosovo est considéré comme une province par la Serbie et non comme un État, moi je suis un petit peu inquiet du mutisme de l'ONU, si vous voulez. Normalement, elle aurait dû se préparer et faire des déclarations dans l'immédiat, ce qui n'est pas le cas. Idem pour les États-Unis, idem pour l'Europe. Donc moi je pense qu'on est un petit peu en mode veillée d'armes ce soir.
pas, Oui. avec les risques que l'on sait, la moindre étincelle risque d'allumer un baril de poudre qui, de toute façon, risquerait de compliquer et de rendre une situation plus tendue encore, où je l'évoquais tout à l'heure lorsque vous m'avez interrogé, d'autres acteurs risqueraient de s'en mêler. Et moi, j'ai quand même une pensée pour aussi un autre acteur extérieur qui est quasiment aux frontières des Balkans, qui s'appelle la Turquie. Vous avez parlé donc du mutisme de certains acteurs comme l'ONU. Je ne sais pas si l'OTAN s'est exprimée à ce sujet, l'OTAN qui est présent au Kosovo, Tawfiq Hamel. Effectivement. En principe, il y a presque 3700 soldats de l'OTAN qui sont présents à Kosovo. Et ça veut dire que dans le cadre d'un conflit, évidemment, d'une façon ou d'une autre, les forces de l'OTAN seront concernées. Parce que tout à l'heure, quand j'avais évoqué le fait qu'il y a des acteurs qui peuvent jouer sur ces tensions. Oui. C'est la même chose pendant la Première Guerre mondiale. Les États européens, aucun État européen n'avait intérêt à entrer dans une guerre européenne. Aucun ne voulait une guerre. Par contre, les États, ce que voulaient à l'époque, chaque acteur a essayé justement d'utiliser la coercition pour pousser l'autre camp à reculer. Sauf qu'au final, aucun n'a reculé, et ce qui a justement entraîné des tensions qui se sont accumulées, qui ont entraîné la Première Guerre mondiale. Oui. Dans le cas des Balkans, certes, aucun État n'a vraiment intérêt à ce que cette situation, mais il y a quand même un jeu de coercition qui est en train d'émerger. Oui. Le risque, c'est que ces acteurs impliqués perdent le contrôle sur ce jeu, et ça peut entraîner accidentellement un conflit. Mais globalement, si je prends le cas de la Serbie, sur le fond, la Serbie n'a pas vraiment entré dans un conflit. Déjà, militairement, il est faible, militairement, et son objectif principal à long terme, c'est d'intégrer l'Union européenne. Et parmi les critères d'intégration à l'Union européenne, il y a 3 critères. Il y a les critères politiques et les critères économiques. Dans le cas des critères politiques, il faut justement que l'État arrive à résoudre tous ces conflits avec ses voisins. Dans ce cas, de mon point de vue, le message principal de la Serbie, c'est de revenir au statu quo et d'arriver à trouver une solution qui garde justement l'idée principale de la résolution de l'ONU de 1244, qui consiste justement à ne pas reconnaître l'indépendance de Kosovo, et que Kosovo fait partie de la Serbie. Alors, pour justement arriver au statu quo, Manuel Pouchelet, on peut dire que si un conflit éclate dans la région, les conséquences seront donc dangereuses pour l'Europe. Oui, il y aura des conséquences sécuritaires, mais aussi, on peut le dire, des conséquences économiques. Je ne pense pas que l'Europe ait les moyens de faire une guerre supplémentaire, d'autant qu'elle approvisionne déjà en armement l'Ukraine, si vous voulez, même économiquement parlant. Je rappelle une chose, les populations sont à bout. On a une inflation galopante en Europe, avec des prix de l'énergie qui explosent, ainsi que des prix sur les consommations courantes. Vous me direz, le Kosovo aurait un faible impact, mais un impact quand même sur nos économies, dans la mesure où cela va nécessiter la mobilisation aussi de moyens, de réponses, avec des sanctions. Et encore une fois, on va viser la Russie, alors que quelque part, c'est plutôt la Serbie qui va devoir baisser d'un ton. La Serbie est en position de défense ferme pour afficher sa position envers une situation qui l'agace depuis, on va dire, la phase de stabilisation qui a été menée par la KFOR, donc la force présente de l'OTAN au Kosovo. Et force est de constater qu'elle n'y est pas arrivée, ni même avec l'ONU. Donc, si vous voulez, on paye le prix fort des tergiversations des années 2009 et suivantes, ainsi qu'une résolution qui est hésitante, ne l'oublions pas, je pense que nous pouvons insister sur cet aspect, et une administration onusienne qui a été quand même plus que hésitante. Donc quelque part, il est temps, parler de guerre aujourd'hui, je pense qu'il est encore trop tôt, mais en tous les cas, les acteurs, que ce soit extérieurs ou intérieurs, internes, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait ce conflit supplémentaire qui se déclenche. Ce serait une perte pure pour les Serbes, puisque cela remettrait sine die, si vous voulez, leur possibilité d'adhésion à l'Union européenne, mais également on a aussi des acteurs
dans l'Extrême-Orient. Je pense à la Chine, qui investit beaucoup en Serbie en l'équipant et qui risquerait de voir encore une fois ces nouvelles routes de la soie coupées par ce conflit. Les routes de la soie passent aussi par la Serbie. Absolument. Et ce serait et si vous voulez, Pékin risquerait de ne pas avoir la même position et la même attitude, on va dire, de complaisance par rapport aux autorités serbes. Ce n'est pas possible. La Serbie serait le grand perdant, l'Europe est la grande perdante. Maintenant, est-ce que la Russie va réussir? Le challenge pour la Russie, si vous voulez, le défi, ça va être de mobiliser son réseau diplomatique pour faire plier Belgrade. Mais est-ce qu'elle y trouvera des intérêts? Si elle trouve une solution de pacification avec la Serbie, c'est pas impossible qu'elle bénéficie, on va dire, de ce succès diplomatique pour éventuellement tenter des premières négociations avec l'Ukraine. Vous voyez, les deux situations sont à mettre en parallèle et je pense que c'est important de le dire. Eh bien, merci à mes deux invités pour leur éclairage sur ce dossier qui concerne ce conflit au Kosovo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.